Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous balayons ce couloir en télévision. C'est la dernière production de votre semaine et nous sommes vendredi société. Et puisque nous parlons de la société, nous aurons un fait social qui nous intéresse ce matin. Nous ferons une incursion dans le monde des transporteurs et le corridor Douala-Bangui, sans oublier Douala-N'Djamena, nous intéressera. Vous le savez aussi bien que nous, ce sont des corridors qui intéressent au plus haut point certains pays de la sous-région. Certains transporteurs du Cameroun sont tout simplement en larmes. Ils dénoncent tout simplement un certain nombre d'abus au niveau justement de ces corridors. Ce matin, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui fait problème dans ce domaine du transport au niveau de la sous-région. Toujours dans le cadre de ce programme, vous le savez déjà, aussi bien que nous, on marquera un arrêt pour accueillir Claudia et qui nous amènera en kiosque pour une balade informationnelle. Votre dénonciation est restée intacte. De toutes les façons, si vous êtes connecté au canal 6, mais également au canal 317, sentez-vous privilégiés. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà tous présents ce vendredi matin. Nous commençons par monsieur Amadou Njika. Amadou Njika, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci, je vais bien. Je souligne que vous êtes le président général des transporteurs camerounais. Oui. Le président général des transporteurs camerounais. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. À côté de vous, nous allons accueillir la dame de tous les vendredis matins. Elle, c'est Jeanne-Rosine Mvondo. Jeanne-Rosine Mvondo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait. Bonjour à tous nos compagnons qui sont là actuellement. Nous allons soulever une thématique très très cruciale. Tout à fait. Et que nos téléspectateurs se tiennent bien. Tout à fait. Qu'ils puissent rester connectés et ils auront plus d'orientation ce matin. Trop de plaintes, hein? Oui, trop de plaintes sur ces corridors. Douala-Bangui, oui. Douala-N'Djamena. Ça va dans tous les sens. Les transporteurs sont en larmes. Ils dénoncent un certain nombre d'abus. De temps en temps, on a vu des colloques organisés par les gouvernements de la sous-région. Mais au finish, pas grand-chose à se mettre sous la dent. De toutes les façons, nous en parlerons ce matin. En face de madame Jeanne-Rosine Mvondo, nous accueillons notre invité ce matin. Il s'agit de Touk François. Bonjour, monsieur Touk François. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Tout doucement. Tout doucement. C'est avec un grand plaisir que on se retrouve devant vous, devant les médias ce matin, pour essayer d'exprimer notre courroux. Vous parlez de courroux. C'est le haut niveau de l'énervement. Oui. C'est exactement ça. Je souligne pour votre cas que vous êtes le vice-président d'un autre syndicat. Il s'agit de l'UNCPC. Il s'agit de quoi? Je représente les employés du secteur de transport. Qui dit transporteur ne peut pas effectuer le transport sans son ouvrier. Quand on achète un camion à la boutique, c'est un chauffeur qui le prend pour aller charger et faire le reste du travail. Le patron, là, au téléphone, il commande, il donne les instructions. Le réel papier du droit, c'est le chauffeur que je représente ici. Vous représentez les chauffeurs et non les patrons. Et non les patrons. Donc vous représentez la basse classe. Vous-même, vous êtes chauffeur? À mon âge, je ne pourrais plus parce que j'ai vieilli. Mais vous avez été chauffeur? Pendant 26 ans. 26 ans. Vous conduisiez les groumiers? Tout, chauffeur vrac. Grenier, citerne, plateau, j'ai tout conduit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre métier, durant vos 25 ans de conducteur d'engin lourd? Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué sur la route? Sur la route, ce qui m'a plus remarqué ou impressionné, c'est du fait qu'à notre époque, il y avait une solidarité, une sympathie parmi nous, et que chacun gagnait quand même le peu qui lui était réservé après le service. Bon, aujourd'hui,
au fur et à mesure que le temps passe, là où on tend vers le développement, on se retrouve qu'on rentre plutôt en arrière. Nous avions un problème crucial qui mine tout le circuit de transport, surtout le transport interlangue. Il y a l'exécutif du BGFT. Il y a l'exécutif du BGFT. Si je fouille dans mes répertoires, dans mes archives, je peux verser ici même 500 000 bordereaux que j'ai cotisé, j'ai participé pour l'activité de transport routier. Pour ceux qui nous regardent, ils doivent savoir que le BGFT, c'est le bureau de gestion du fret terrestre. Oui, c'est le bureau de gestion de fret terrestre qui est une bourse qui est comme le FECOM dans le secteur du transport. De toutes les façons, on en parlera. Hein. Ne commencez pas à vous énerver trop tôt, M. Touk. À côté de vous, on accueille notre consultant. Lui restera le dit fils de Bomiebel, descendant de Omiobé, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Toujours ces problématiques sociales et sociétales qui sont utiles. Notre travail est d'aider les décideurs à comprendre ce qui se passe quelquefois à leur insu. Tout à fait. Et vous verrez que même la dénonciation de ce jour va dévoiler un pan de ce qui se passe à l'insu de beaucoup de gouvernants souvent. Merci. Je suis donc heureux d'être là ce matin. Merci Pierre Blériot, et vous gardez d'ailleurs le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi matin dit « Le vent n'applaudit jamais, mais il fait danser les feuilles. » On peut reprendre. Le vent n'applaudit jamais, mais il fait danser les feuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines forces agissent dans le secret, sans chercher à être reconnues, mais elles ont un impact bien réel. Ce n'est pas toujours ceux qui transforment les choses qu'on voit ou qui revendiquent la reconnaissance. On peut agir en sous-marin, on peut agir en back-office. C'est ce que les Français appellent des éminences grises. Ceux qui font souvent la force des systèmes ne sont pas souvent connus. Si on vous dit maintenant, par exemple, vous avez entendu parler des Black Steel, ce n'est pas forcément les noms que vous connaissez, hein, qui ont fait la force. Ndedi et Yangote, si vous donnez des noms. Mais il y a des gens en back-office qui font un travail admirable, qui écrivent même, qui font des choses, mais qui ne font pas un effort d'être connus. Pierre Blériot, un jour, je causais avec un très grand artiste, un très grand artiste, il était batteur. Il s'appelait Ebeni Doni Wesley. Ouais. Vous l'avez connu? Oui, bien sûr. Il était devenu mon ami. Ouais. Quand vous voyez, moi je dis qu'il était devenu, on avait les cas d'au moins de 30 ans, Ouais, mais ouais. il était devenu mon ami. Et je causais donc avec lui, et il appréciait le travail que je faisais il y a une dizaine d'années. Il disait, tu travailles très bien, c'est formidable, parfait ici. Je lui dis, oui, merci, grand frère, mais sauf simplement que je n'ai pas la reconnaissance de ce travail. Il me regarde et il rit. Il me dit, tu sais, fiston, ceux qui ont bâti les ponts ne sont pas toujours ceux qui sont venus passer dessus. Ouais. Donc, Je l'ai regardé et je suis allé toute la nuit, je réfléchissais sur ce que Donny et Benny Wesley m'avaient dit. Il était un batteur d'envergure internationale. Donc c'est pour coller à votre sagesse de ce matin. Merci. Vous êtes en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Il y a un monsieur qui s'appelle TVB, je vais lui dire bonjour. Hein. Bonjour TVB. Merci, je vais recevoir le bonjour du sac de modérateurs ce matin. Bonjour également à votre panel si riche. Bonjour à vos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et qui sont fidèles. Comment vous allez? Très bien ce matin.
Et les voisines? Les voisines ne vont pas bien. Parce que Et je sors pourquoi? tôt, je rentre tard. Vous n'avez plus du temps pour assumer votre devoir. Mon devoir de voisin. De toutes les façons, TVB, lorsqu'il nous retrouve sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. La petite Claudia est empêchée et il y a du répondant. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités. Le premier journal que nous prenons, c'est bien sûr le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène en Kola Famba, plus précisément en Kwabang, où on parle donc de cette campagne de soins gratuits. Mbarga Tangana salue la campagne de soins gratuits. C'est la une de ce journal qui en page 3 précise que le ministre du Commerce, par ailleurs élite de cette localité du département de la Mefou et à Famba, a ce 13 mars visité le site de la caravane de pré-enrôlement à la couverture santé universelle Mobile Care organisée par la société Boisson du Cameroun en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Information à retrouver ce matin au journal La Météo. Info matin au BAT 1 revient donc avec cette réaction du docteur Madeleine Chouenté, prétendue stigmatisation des ressortissants du Grand Nord. La Minerésie dénonce une campagne de désinformation et d'intoxication. Dans une mise au point ce 12 mars, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, docteur Madeleine Chouenté, donne les précisions afin de restituer la vérité sur ses propos du discours du 8 mars dernier, déformés par des pourfendeurs. On en parle donc avec ce journal ce matin de la page 2 à la page 4. Présidentielle 2025, universitaires et société civile appellent à la candidature de Paul Biya. L'engagement à ce 24 février à Douala était pris après une consultation exhaustive dans tous les campus, basiliques de la logique, les synagogues de la science et la métascience par voie physique et numérique. On revient donc sur cette actualité avec le journal Info Matin en une. Même son de cloche pour le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo. Mutation ce matin s'intéresse également à la candidature de Paul Biya. L'appel des universitaires et la société civile est à retrouver de la page 8 à la page 10. Université de Sambolima. On parle bien sûr de l'université Inter-État Cameroun-Congo. Un centre d'incubation inauguré à Sambolima. L'information nous est présentée ce matin en page 3. En petite une du journal d'Aman Mana, le journal Le Jour. On revient également sur l'enseignement supérieur. Un pôle d'excellence technologique à Sambolima. Le centre d'incubation des innovations et des entreprises digitales de l'école supérieure internationale de génie numérique a été inauguré hier. Cette information est à retrouver en page 7. Présidentielle 2025, un collectif du Grand Nord appelle à la rupture. Dans leur appel, les partisans du changement justifient leur initiative par la mauvaise gouvernance et ses corollaires depuis l'arrivée du renouveau au pouvoir en 1982. Parlons à présent de l'affaire Aloïse Parfum-Voum avec le messager de Feu Pius Njawe, l'enfer de l'audition, auditionné durant des heures hier pour incitation, violence et apologie du crime, entre guillemets. Le président national du Forum républicain attend au bureau de l'enquêteur du groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé le sort qui lui sera réservé. On en parle donc en page 3 de ce journal. Listes électorales. Cette information barre la une du journal La Nouvelle Expression. Et les CAM déplorent la disproportion entre l'engouement et la réalité. C'est-à-dire en page 3. À ce jour, 210 000 personnes ont été inscrites depuis le début de l'année. Des chiffres tout de même meilleurs que ceux de l'année dernière à la même période. Coupe du Monde 2026. Marc Brice snob les joueurs locaux. Cette information est à retrouver en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune propose ici la liste des 26 joueurs appelés par Marc Brice. C'est à consulter de la page 28 à la page 29. Terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Un changement de stratégie s'impose. À lire en une du journal Cameroun Tribune. L'œil du Sahel nous amène du côté de la région de l'extrême nord pour parler de cette alerte à de fortes chaleurs sur une dizaine de jours. Nous quittons le journal de Guibaï Gatama pour retrouver également en kiosque le journal de Jules Brice Ngaba, le quotidien, qui nous amène à Banganté. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Développement des infrastructures du parti RDPC. Banganté a fait fort. On revient donc sur la cérémonie d'inauguration de la maison du parti tenue hier jeudi. Investigation Monde parle de Russie et course. Vladimir Poutine s'y est rendu en chef de guerre alors que le président américain Donald Trump annonce l'envoi des négociateurs américains en Russie dès maintenant pour évoquer le cessez-le-feu de 30 jours que Kiev se dit prêt à conclure. Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de
course frontalière avec l'Ukraine mercredi 12 mars. C'est en uniforme militaire que le président russe a assisté à une réunion d'état-major. Nous refermons cette revue de presse avec le métronome. Le métronome parle de présidentielle 2025 et s'intéresse à ces multiples visites de Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo dans la Léquier. Après une visite dans l'extrême nord, l'homme d'État, le SGPR, vient d'entamer une visite de travail dans le département de la Léquier. Il est question pour Ferdinand Ngongo de toucher du doigt le niveau de l'enclavement des populations et y apporter des solutions palpables pour le bien de celle-ci. C'est bien sûr le métronome qui revient donc sur ces visites de travail du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il s'agit du journal Le Métronome avec lequel nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons une fois encore à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement et vous avez votre journal disponible en kiosque. Votre fidélité reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et surtout inaliénable. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette honorable prestation. Je vous en prie. TVB, El Perfecto. Il ne me reste qu'à te souhaiter un très bon week-end. Excellent week-end à vous également et surtout, n'oubliez pas de saluer vos voisines qui seront peut-être mes voisines dans quelques mois. J'ai de très bons rapports avec mes voisines. Excellent. De très bons rapports, on ne sait jamais. Ah oui. On ne sait jamais. Il faut toujours avoir des bons rapports avec des voisines. Et éviter les rapports avec les voisins parce que les voisins ne me servent pas à grand-chose. Voilà, c'est ça. Très bonne suite d'émission à vous. TVB, El Perfecto. Un autre jour 10h. Un autre jour à 10h. Une touche pour s'impose. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un grand frère et maintenant également à un promoteur d'envergure internationale. Il s'appelle Patrice Ongeni. C'est son jour anniversaire ce jour. Il est le président directeur général de la résidence Oreka. Cette résidence qui est située derrière le stade à la descente Fandena. Donc derrière le stade Omnisport. Vous avez donc la résidence Orieka. Joyeux anniversaire à Patrice Ongeni, et qui est un Camerounais et qui abat un travail énorme pour soutenir la jeunesse camerounaise. La soirée d'anniversaire, la cérémonie d'anniversaire, ce sera donc ce soir à partir de 18h30. Il m'a dit, perfecto, tu sais, je vais mettre les petits plats dans les grands. Donc à partir de 20h, je pense que ce sera le partage du gâteau. Il y aura également l'ouverture du buffet, un buffet de très grands jours. Et à partir de 21h30, ce sera la piste libre jusqu'au petit matin. Vous allez danser, vous allez boire, le champagne va couler à flot. Joyeux anniversaire une fois de plus à Patrice Ongeni, PDG de la résidence Orieka à Yaoundé. Et quand nous l'avons dit, nous allons également appeler tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde à bien vouloir s'abonner à la page Info TV de manière massive. Cette page justement que vous avez devant vous au niveau de votre petit écran Blériot, peut-être de petites informations sur cette nouvelle page Info TV Cameroun. Oui, c'est notre page YouTube
il est bon que ceux qui avaient des problèmes à nous suivre en direct, à l'étranger comme ici, puissent s'abonner. Comme ça, ils bénéficieront, comme vous le dites souvent, de toutes ces délices. Ah ouais. Espace miné, libre expression, le grand soir, et j'en passe, décollage avec Viviane Andrea. Donc, je pense que c'est une réponse au harcèlement que nous avons reçu, mérité, pour que nous nous arrimions à la modernité. Nous sommes donc en train de le faire. Merci pour cette page Info TV Cameroun, page YouTube qui fonctionne à merveille. Et nous revenons justement pour repasser la parole, comme d'habitude, à Pierre Blériot. Et maintenant, c'est la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, c'est un début de dénonciation, parce que je vais la compléter. J'attire l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4 et d'autres sous-préfets. Vous savez, le ministre de l'AT a demandé de fermer les églises illégales. Dans le cas de Yaoundé 4, le sous-préfet lui-même a fait une descente et tout s'est bien passé. Oui. Mais un sous-préfet, ça ne descend pas tous les jours, ça envoie les collaborateurs. J'attire son attention sur certaines pratiques de ses collaborateurs lorsqu'ils descendent. Ce n'est pas toujours ce qu'on leur a demandé de faire qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'une action qui doit être noble perde de sa noblesse. Les gens descendent, ils vont faire des camerouniaiseries. Ils te trouvent là, ils créent un motif. Ça devient comme les faux agents des impôts faisaient avant, là, ou les petits agents. On se comprend. On va là-bas pour arnaquer. Parce que j'ai eu un pasteur qui s'est plaint. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez la voiture du pasteur. C'est-à-dire, les gars viennent, ce n'est pas les papiers qui les intéressent et autres, la voiture du pasteur. La voiture du pasteur, quoi, il Et voilà, c'est une voiture luxueuse. Donc, de toutes les façons, on va fermer. Parce qu'il a une voiture luxueuse. Oui, et puis le pasteur viendra négocier. Non, vraiment, il ne faut pas galvauder, n'est-ce pas, l'idée ingénieuse du MINAT. Il ne faut pas la galvauder. Je poursuis parce que un certain nombre de pasteurs sont en train de s'organiser pour dénoncer. Une fois que ce sera fait, moi je vais suivre la méthode, c'est-à-dire me rapprocher du sous-préfet ou des sous-préfets. Mais je voudrais attirer l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4 sur les pratiques peu orthodoxes de ses collaborateurs qui descendent. Parce qu'en même temps, c'est comme si on choisit les gendarmes et les policiers les plus corrompus pour accompagner. J'ai jamais compris l'affaire des descentes là. C'est-à-dire que le policier ou le gendarme qui accompagne ces gens, lui il attend seulement qu'on lui dise que... Non, ils sont organisés. Non. Même dans l'affaire de la pose des... Comment on appelle les trucs qui bloquent les voitures là. Les sabots. Il y a toujours un mauvais policier qui est là. C'est lui qui te dit viens d'abord. Non, voilà. Merci, merci pour cette dénonciation. On commence par Jeanne-Rosine Mvondo. C'est vrai que plusieurs Camerounais avaient applaudi la décision du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, qui disait qu'il devait fermer les églises de réveil illégales. Maintenant, le sous-préfet de Yaoundé 4 est passé à l'action pour fermer certaines églises illégales et qui avaient un fonctionnement bizarre au niveau de sa circonscription. Beaucoup ont applaudi et Blériot est clair. Il ne faudrait donc pas qu'une bonne initiative à la base soit maintenant, entre guillemets, sabotée par certains collaborateurs véreux du sous-préfet. Parfois ici, j'ai dit toujours sur ce plateau que nous sommes entourés d'une nation corrompue. De telle enseigne que lorsqu'on envoie des collaborateurs sur le terrain, pas juste sur le plan de l'Église, ici, il y a toujours, comme l'a dit Blériot, un petit policier vraiment de moralité douteuse qui est là, c'est juste la tenue qui fait de lui quelqu'un et qui arrive, qui commence, c'est lui qui donne d'abord des ordres. Et lorsque les collaborateurs sont... Habituellement, il est très nerveux. Il a l'âme, et la main est toujours sur l'âme. Donc, une façon de vous dire que ne vous amusez pas. Mais déjà, le ministre Atanganji, bien qu'on puisse le critiquer, mais c'est quelqu'un de réfléchi.
Paul Atangandji, lorsqu'il pose un acte, il ne le pose pas anodinement. Il sait pourquoi il le fait. Et lorsqu'il envoie donc ses collaborateurs, tels le sous-préfet, qui aussi a une lignée à suivre, ces personnes qui arrivent sur le terrain, parfois ici, ne font jamais leur travail. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent par exemple, on l'a dit tout à l'heure, la voiture du pasteur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à partir de l'église que le pasteur a eu sa voiture? Personne il peut avoir n'est sûr. d'autres activités, hormis son église. Ça peut être un don. Voilà, c'est exactement. Il peut vendre une partie de son terrain. Parfois, ici, il peut même être héritier quelque Voilà. part. Et on lui a donné, il a acheté sa voiture. Donc, lorsque ces collaborateurs arrivent donc sur le terrain, ils ne regardent pas, ils ne demandent jamais la paperasse. Dès qu'ils arrivent, ils disent, on fait comment? Oui, on fait Et comment? là, le policier te tire à Le côté. policier te regarde d'abord. Et quand il te regarde, c'est pour que tu dises que non, grand frère, allons de côté, je vous donne. Allons quelque causer. chose. Causons un peu. Et lorsque un collaborateur tel rentre chez lui avec un agent qui n'a même pas travaillé, parfois ici, il regarde sa famille comment? Il se dit qu'il fait comment? Il ne sait rien. Donc moi, je me dis toujours qu'il faudrait que lorsqu'on envoie ces collaborateurs sur le terrain, qu'il y ait de même déjà une note de mission. Cette note de mission qui prouve que oui, vous êtes là pour votre travail. Et dans la note de mission, il y a les sous-signés qui sont là. On dit peut-être bon, l'agrément d'ouverture, l'agrément de création, on voudrait voir tout cela, le récépissé, qu'est-ce qui prouve que vous devez être en activité. Donc tous ces papiers-là, ces documents-là sont à demander. Mais comme nous nous connaissons au Cameroun, lorsqu'on arrive, la paperasse vraiment c'est pour l'administration. Mais là, sur le terrain, il faudrait qu'on... Non, il y a certains policiers te disent, grand frère, est-ce qu'on mange les papiers? Pas ici. On ne va pas dénigrer les policiers. Pourquoi je dis certains? Il y a certains policiers, même quand je vais prendre un peu le cas lorsque vous êtes en circulation. Un policier vous interpelle, vous vous arrêtez. Moi, j'ai l'habitude, dès qu'il m'interpelle, je ne ris pas avec toi. Je sais que tu m'interpelles pour mon document. Et lorsque je sors mon dossier, je te remets, je ne te regarde même pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est votre nom. Donc, là, quand tu affiches d'abord cette attitude, il comprend déjà que tu es en règle. Non, je ne ris pas avec lui. Donc, dès que je dépose, il regarde, après il dit, la main, on fait comment? Je vois même les emblèmes là. Après tu demandes comment? J'ai demandé à une que votre travail c'est quoi? Votre travail c'est de regarder. Toi, c'est Rosine. Ouais. Nous-mêmes on donne aussi une bière au gars. Pourquoi? Non, mais il est sous le soleil. Ah bon? Non, mais je suis sous le soleil. C'est pas parce que nous-mêmes ici à Info TV, c'est pas facile, hein? Donc, je souhaiterais que lorsque le ministre Atangandji envoie ses collaborateurs sur le terrain, que ces personnes puissent faire leur travail. Très bien. On passe la parole à Amadou Djika. Vous êtes d'ailleurs habitué des tronçons depuis de très longues années, mais sauf simplement que la dénonciation de ce matin a beaucoup plus trait à les églises, à certaines églises de réveil, parce que le sous-préfet de Yaoundé 4 avait pensé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure en fermant certaines églises de réveil qui ne respectent pas la réglementation. Maintenant, certains collaborateurs de ce même sous-préfet qui vont donc sur le terrain pour justement mettre en pratique cette décision brillent par des comportements bizarres et font plutôt dans l'arnaque. Est-ce que c'est sérieux, Amadou? Pas du tout. Encore quand vous parlez des églises, c'est les gens dédiés. Nous pensons que les mosquées et les églises doivent être sacrées. Nous ne pourrons pas être, n'est-ce pas, profanés n'importe comment. S'il y en a des anomalies et que le ministère décide maintenant de prendre des dispositions, soit fermeture ou... Mais la fermeture ou autre ne pourront se faire qu'après vérification. Donc je pense, comme a dit madame, si le sous-préfet ou les autorités compétentes descendent sur le terrain, c'est d'abord aller vérifier. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre et de l'art? Oui. Sinon, quelles sont les anomalies? On les prélève et puis on va rendre compte. C'est après que la décision va tomber. Moi, je pense que c'est comme ça que ça devait se faire. Les églises, je répète, les mosquées sont sacrées. Ils représentent le symbole de l'adoration des dieux sur terre. Merci. En face de vous, François Touk, si vous êtes donc un mauvais agent d'une sous-préfecture et qui est allé vérifier si les églises sont en règle, ça ne concerne pas seulement les églises de réveil, si les églises sont en règle, et maintenant tu tombes sur une église qui est en règle,
et toi tu commences à mettre sur pied ce genre de pratique, est-ce que Dieu ne peut pas te foudroyer? Merci. Je veux poser la question parce que c'est même un problème qui me tient à cœur. Lequel? Le problème des églises là. Et pourquoi? Faudrait donc orienter les églises éveillées ou réveillées Ou endormi? ou endormies. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Trouve les jouissances, on arrête, on parle à Dieu avec la force, avec les tam-tams, à la longueur de la nuit, ou toi au quartier tu ne peux pas dormir, tu n'as pas droit. Vous savez que vous avez un problème. Oui, oui. Tu n'as pas la dénonciation là. Ta femme. Toi, tu es Mais d'accord. non, il faudrait qu'on oriente ça. Il est vrai que de l'autre côté, nous sommes des serpents à sonnette. Quand on vous envoie pour faire X, vous le transformez à votre état propre, pour vos propres intérêts. Il y a ça aussi. C'est là où il faut orienter. Mais ces églises-là, je connais la mission catholique, protestante, musulmane. À l'époque, il y avait les témoins de Jéhovah. Les mille Ils sont morts. Les 1000 autres là maintenant, il faut vraiment bien les orienter, bien les suivre. Les autres, là, toi, tu ne les connais pas. Il n'est pas né avec ça. Je l'ai subi. Ouais. T'as bien dit que la Je l'ai subi. Vous avez un problème particulier contre les églises de réveil, hein? Je l'ai subi. Vous êtes victime? Ouais. En aller-retour. Non, là. Donc, pour vous, si on pouvait me fermer toutes ces églises de réveil, là, ça vous arrangerait. Alors, il faut appliquer la réglementation. Qu'est-ce que les textes de droit disent? Relever leurs défaillances, leurs manquements avant d'arriver à la fermeture. Parce qu'on a... C'est une seule dent qui fait pourrir et sentir mal la bouche. Tout C'est à pas fait. toutes les dents. On peut compter par midi alliés. Enfin, 7 jours de la semaine, personne ne peut être parfait les 7 jours. S'il y a lundi, mardi, on prend celui en considération. Les 5 autres, on sacrifie. Merci, hein, François Touk, pour votre réaction. Vous n'êtes pas très loin de Douk. On a Alain Douk ici. Hein. Vous êtes François Touk. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, votre réaction en pareille circonstance, ce que devrait faire le sous-préfet de Yaoundé 4, parce que c'est lui et qui nous intéresse prioritairement ce matin. Non, il faudrait qu'il rappelle à l'ordre ses collaborateurs, qu'ils sachent qu'il y a un œil qui est posé sur eux. Et puis quelqu'un l'a dit, quoi qu'on dise, c'est quand même des lieux de prière. Il ne faut pas aller les profaner, il ne faut pas aller là-bas comme si on allait au marché, Mvogadamokolo, non. Quand on arrive quand même là-bas, c'est pas parce que même si vous avez un ordre de mission, traitez ces personnes avec toute la dignité à laquelle ils ont droit, ou elles ont droit, ces personnes. Vous arrivez, vous trouvez un pasteur, vous lui, non, parce que vous avez un ordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un État civilisé ne fait pas les choses comme ça. Je crois que quand lui-même il est descendu, c'est pas comme ça que ça se faisait. Mais vous savez, quelqu'un a dit, nous sommes des serpents à sonnette. Une fois que l'autorité elle-même n'est plus là, les gens changent la nature du travail. Il faut maintenant que le travail rapporte de l'argent. C'est-à-dire, on va créer des choses de toutes les façons. On ferme d'abord, tu viens à la sous-préfecture, comme si c'était des voitures qu'on sabotait. Non. Quand vous le faites, si vous le faites en violation de la loi, vous imaginez le mal que vous faites à ces chrétiens-là. Quoi qu'on dise, certaines de ces églises apportent aussi du bien aux familles. Tout à fait. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont d'équilibre de vie que parce qu'ils vont à l'église. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je ne peux... La Bible le dit. Vous qui êtes forts, ne vous moquez pas de ceux qui sont faibles. Il y en a qui ont besoin des béquilles pour marcher. Qui ont besoin d'aller prier, d'aller même dormir à l'église parce qu'à la maison, on le pourchasse. Il y a les esprits qui le pourchassent dans la chambre, au salon, sur la toiture. C'est vrai que là-bas qu'ils trouvent... C'est vrai ça. Qu'ils trouvent un peu de paix. Il y en a qui ont trop de problèmes avec le foyer et tout le reste. Ils ont des problèmes d'élection. Il y a des problèmes d'élection et tout ça. Il y en a qui, beaucoup de personnes trouvent du réconfort. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça parce que vous avez un papier, vous fermez-moi ça. Non, non.
Donc nous attirons son attention là-dessus, afin, lui-même connaissant ses agents, déjà qu'il leur fasse, qu'il leur remonte les bretelles pour ceux qui ne sont pas corrects, et qu'il veille aussi à ce qu'il n'y ait pas d'arnaque sur le terrain. Merci Pierre Blériot. Nous prenons cette messagerie. Bonjour Monsieur Parfait ici et à vos panélistes. Juste pour savoir si l'émission de ce vendredi 14 mars 2025 est en direct, car c'est pas marqué direct. C'est le Ludovic Niemek de Titi Garage. Bon, elle est bel et bien en direct, hein, si elle n'est pas marquée direct. Mais si on a lu son message, c'est qu'elle est en direct. Voilà, c'est la preuve de ce qu'elle est en direct. Maintenant, soit vous avez un problème avec votre poste téléviseur, ou alors on va voir ça avec notre réalisateur. Mais l'émission est en direct, vraiment. Autre message, bonjour Parfait, bonne émission. J'ai une préoccupation. Pourquoi les fidèles musulmans bloquent la voie publique sans autorisation lors des prières, que le ministre interdise ce comportement? C'est Mirabeau depuis Douala qui envoie le message. Certains musulmans m'avaient menacé. Hein. On avait parlé de cette affaire il y a plus d'1 an. C'est aussi un phénomène au Cameroun. C'est dit certaines voies publiques, surtout les vendredis. Vous empruntez une voie, vous trouvez que c'est bloqué. Ouais. Au dernier, il y a quoi? On dit que non. Il y a prière. Oh là là, il y a prière. Bon, si toi tu pries, moi je ne dois donc plus passer. Effectivement, on voit même sur la voie de Mousso. Ils le font. La vérité, c'est que chaque fois que vous voulez parler des musulmans, il faut prendre des pincettes. Ah bon? Oui, oui. Heureusement, un imam est ici. Voilà, des pincettes. Il pourra nous expliquer. Ils ne sont pas aussi doux que les chrétiens. Ah bon? Ils ne laissent pas... C'est un peu difficile. Donc, je crois que le président aussi sait comment il gère avec eux. Non, mais à la vérité, il faudrait qu'on s'organise. Les lieux de culte sont sacrés, mais la route ne fait pas partie des lieux de culte. Quelquefois, c'est embêtant, hein? Je ne vais pas vous mentir. Les vendredis, quelquefois, la ville de Yaoundé... Non, Yaoundé même, c'est bien. Il faut arriver à Garoua. Oui, oui. À Garoua, le vendredi, entre 13h et 14h... C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Bonjour, Perfecto Blériot, tu as un message bizarre ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi le message était destiné, bon, mais nous allons le lire. Il est habitué. D'accord. Je ne sais pas si ce message est doux, ou alors il est violent, s'il est osé, ou alors il est taquin. Bonjour, Perfecto, et à tout le panel. S'il vous plaît, je voudrais avoir l'avis de Blériot sur la pratique du cunnilingus et la fellation qui est en vogue aujourd'hui. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Ou alors participe-t-elle simplement des pratiques sexuelles comme toutes les autres sans conséquences sur les plans spirituels et physiques? C'est Martin depuis Biyamassi. Nous allons lancer avec l'accord du modérateur 3.0 une journée sexualité. Mais pour le dire, la sexualité demande une certaine hygiène. Faut pas, vraiment, ça demande une certaine hygiène. On ne fait pas ça avec tout le monde. Parce que, bon, moi je suis de la secte des calvistes. Ah bon? Mais ça veut dire quoi? Les gens qui vont à la cave. Incroyable. Donc, mais on fait pas, il faut une certaine hygiène. Voilà. Alors, allons au plus 880. Blériot, il s'agit du Bangladesh. Que dit du téléspectateur, que dit le téléspectateur du Bangladesh? Alors, on me posait une question, hein. Une fois, je pense, si ce n'était pas la CRTV, c'était dans une autre chaîne, on demandait les habitants du Bangladesh, comment on les appelle. J'ai suivi des réponses. Hein. Et comment est-ce qu'on les appelle? Donne d'abord quand même une réponse. Moi, je ne connais pas. Bangalais. Hein? Bangalais. On les appelle comment? L'imam dit Est-ce que je lui dis? Non, cher imam a dit on les appelle Banga quoi? Les habitants du Bangladesh, comment on les appelle? François Touk. Les Bangales. Les Bangales.
Je saurais répondre à cette question parce que le Bangladesh n'est pas familier avec le Cameroun ni avec le Bantou. Donc je ne sais pas les origines pour pouvoir répondre. Bon, tu peux quand même dire les Bangalois. À partir des D, on fait AI. Ah ouais, c'est là. Bangladesh. Bon, ce n'est pas ce que vous pensiez à la maison. Les habitants du Bangladesh, ce sont les Bangalais. C'est les Bangalais, mais les Bangladais aussi, les deux noms se disent. Les Bangalais. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire à la maison. Alors, l'habitant du Bangladesh écrit ceci. Bonjour perfecto. Je vous passe mes salutations les plus respectueuses, ainsi qu'à à tous les autres panélistes. Hein. En parlant de bloquer les routes, il faut aussi parler des deuils, des funérailles. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous avez deuil dans un quartier. On bloque une route parce qu'il y a veillé, il y a... Non, vraiment... Bon, oui, tu as deuil, bon, vous avez mal. Mais est-ce que parce que toi, tu as deuil là, quelqu'un ne doit plus vaquer à ses occupations? Et la route est bloquée, ça vous fait contourner toute la ville. Quand vous vivez à Yaoundé, non, il faut aller à Douala. Vous pouvez arriver là avec quelqu'un qui est au coma. Voilà. À Douala, c'est tous les jours. Vous avez quelqu'un, vous parlez dans la voiture, qui est très malade, et il est presque au coma, vous êtes en train d'aller en petite vitesse à l'hôpital, et vous trouvez qu'on a bloqué la route parce qu'il y a un veillé. Vous parlez de veillé, à Douala, les gens décident de boire sur la chaussée. À partir de 19h, ils mettent les tables sur la chaussée. C'est là qu'ils boivent. C'est le meeting. Ouais. Voilà. Et si tu veux passer, un jeune te dit, va par le bas là-bas. Ici, c'est terminé. C'est appelé meeting. Quelqu'un dit ici, les habitants du Bangladesh s'appellent les Bangladeshis. Il y a aussi ce nom. Les Bangladeshis. Ouais. Mais moi, je préfère les Bangalais. Alors, un autre message. Bon, les gens sont en train de nous donner beaucoup. Oh, espace miné. C'est tout le monde qui donne dans les réponses ici. Il y en a qui sont cultivés. Hein? L'autre me dit, ce sont les Bangladeshis. Ah, ça c'est formidable. Alors, on va prendre deux derniers messages. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Parfait, ici. S'il vous plaît, vous pouvez demander à madame Rosine où en est-elle avec le projet de nettoyer les ordures de la ville de Yaoundé. Je vais participer à ces nettoyages. Je viens de la France et je suis un jeune de Biémassi. J'ai constaté qu'il y a des ordures partout dans Yaoundé. C'est Armani, le jeune Bassa Choco du centre de la France en ce moment au Cameroun. Merci. Rosine, vous pouvez donner une réponse? Bien évidemment. Nous avons commencé cela lorsque c'était la journée des 8 mai en novembre. Nous avons commencé du côté de Koningui. Nous avons nettoyé à la boue. Comment les gens peuvent vous assister? Parce que moi aussi, j'ai des gens qui aimeraient assister. Hein. Donc, on pourra se faire contacter en offre. Ouais, bon, peut-être appelez-moi en offre et je vais vous mettre en contact avec Rosine pour voir ce que vous pouvez faire pour accompagner Rosine, pour enlever les ordures. Je vous dis que c'est un scandale. Non, c'est grave, parfois. Je suis passé du la côté ville, la ville pue. Je suis passé du côté de Nkolfoulou, c'est grave parfois ici. Mais chose curieuse, c'est que Isaac a déjà des Isaac est juste à côté, mais les ordures envahissent Yaoundé. Donc si ces personnes de bon cœur pourraient aussi m'assister à pouvoir émettre ce travail. Bonjour, parfait. L'espace est vraiment miné. L'initiative est bonne, mais que cela se passe dans une coalition saine. Puisse le sous-préfet prendre à main sa mission. C'est Patrick Marcel depuis Douala. Et c'est avec ce bon message que nous mettons un terme à cette première lecture de message. Je voudrais contribuer par rapport à l'insalubrité là. Ah oui? Pourquoi être seulement concentré en Kolfoulou? Là, on va déverser les ordures. Là, on va déverser les ordures. Nous pouvions localiser un lieu, faire même un trou, peut-être d'une profondeur de 10 mètres ou de 20 mètres, 50 mètres. Nous avions des engins. Dès que c'est plein, on rampe, on va ailleurs. Alors, pourquoi seulement en Kolfoulou? Est-ce qu'il y a un problème avec un Kolfoulou? Mais Kolfoulou est saturé. Pour traverser... Voilà pourquoi on enlève les ordures, parce qu'un Kolfoulou est saturé? Non, ça fait partie des problèmes. Est-ce que l'entreprise même qui est chargée du nettoyage, est-ce que les fonds qui sont prélevés dans les revenus pour reverser là-bas, est-ce qu'il y a tout ça? Mais quand il faut voir que tu pars de Hala pour traverser toute la ville, au lieu de prendre ici, aller créer
Une varie après un bancomo. Bon, là, c'est un autre débat. Hein. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore au niveau que enlevons d'abord les ordures. Là, c'est un autre débat. Et mettre où avaler? Une touche pour s'impose. Une Rosine pouvant en cacher une autre sur ce plateau. J'accueille celle de Canal Plus International. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Très bien. Lorsque nous accueillons tous les matins, c'est pour nous donner les surprises du côté de Canal Plus. Tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Effectivement, nous revenons ce matin avec deux offres exceptionnelles parce que depuis le 18 février, du côté de Canal Plus, nous avons une grande campagne qui est lancée. Voilà. Il y a piment dans télé, ça chauffe dans promo, voilà, tout ce qui est épicé comme vous pouvez le constater. Donc voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui même vous avez la possibilité chez Canal+ d'avoir votre décodeur HD à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Donc en gros, avec 10 000 francs, vous avez la possibilité aujourd'hui même de devenir abonné Canal+. Donc je vous invite tout de suite à vous rendre dans un point de vente Canal+ pour avoir votre abonnement Canal+ et faire partie de cette grande et magnifique famille qui est Canal+. Maintenant, nous n'avons pas aussi oublié ceux-là qui sont déjà abonnés, ceux qui font déjà du chemin avec nous. Canal+ vous remercie pour votre fidélité. C'est la raison pour laquelle nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. 15 jours à tout Canal+, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable, vraiment. J'ai peur de dire bravo à Canal+, hein, pour toutes ces belles offres. Mais maintenant, pour ce qui est de la programmation, qu'est-ce que nous avons? Voilà, pour ce qui est de la tableau. Tout ce qui est de la programmation, parfait, avant d'y arriver, j'aimerais déjà signaler préciser que pour bénéficier des 15 jours à tout canal, il faut tout simplement se réabonner à sa même formule. Donc, si vous êtes à Évasion, je dis n'importe quoi, si vous êtes à Évasion de 10 000, vous vous réabonnez à Évasion de 10 000 et vous bénéficiez de 15 jours à tout canal. Et il faut noter que c'est une promotion qui va jusqu'au 13 avril. Formidable. Et maintenant, pour ce qui est de la programmation? Voilà, parfait. Pour ce qui est de la programmation, une programmation alléchante vous y attend. Voilà, vous avez aujourd'hui même les coups de la vie sur A+, dès qu'il est 16 h. Je vous invite également à regarder votre série Cacao, la 2e saison, qui passe tous les dimanches sur Canal+ Pop. Vous avez votre magnifique émission qui débute, voilà, Les Amours sur Canal+ Pop, tous les jours de lundi à vendredi. Merci Rosine, je ne peux pas vous laisser sans répondre à la question de ces nombreux téléspectateurs. Avec tout ce que vous venez d'énumérer là, comment faire pour se réabonner? Quel est le process? Pour se réabonner, c'est très facile. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Orange Money, tout le monde a un compte MTN Mobile Money. Donc, avec Orange Money, vous avez la possibilité de vous réabonner à travers le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Via MTN Mobile Money, vous avez le shortcode étoile 126 étoile 2 Jazz. Étoile 126 étoile de Jazz. Réabonnez-vous également sur nos stores dans toute la ville. Nous avons également nos distributeurs agréés. Rosine, parfait. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles d'Info TV et d'Espace Miné, je souhaite à vous et à Canal+ un agréable week-end. Merci, parfait. Bon week-end à vous également. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
Nous vous l'avons dit en ouverture ce vendredi société. Nous marquons un arrêt important pour évoquer les problèmes que nous avons au niveau des corridors Douala-Bangui, mais également Douala-N'Djamena. Et pour en parler, il n'y avait pas mieux que les transporteurs eux-mêmes et les syndicalistes pour nous dire ce qui ne va pas. Que de plaintes au niveau de ces deux corridors. Je commence par Monsieur Amadou Djika, qui est donc le président général des transporteurs camerounais. Amadou Djika, question simple. Qu'est-ce qui se passe réellement sur ces deux corridors? Pourquoi vous êtes venu vous plaindre? Merci, monsieur. Le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui sont des corridors conventionnés. Vous savez, le Cameroun, qui a la chance d'être un pays à surface maritime, a l'obligation de desservir les pays enclavés. Je ne rentre pas trop dans les détails. C'est la Convention de Bangladesh des Nations Unies. Alors, depuis les années 75, avec l'arrivée du chemin de fer jusqu'à Ngaoundéré, les conventions ont été signées avec les chefs d'État respectifs de cette période-là. Donc, le Cameroun doit laisser son surface maritime pour desservir le Tchad et la Centrafrique. Mais cependant, au Tchad, c'est l'État qui fait le transport. Parce que vous savez, l'importance du transport dans ces pays-là, c'est comme la circulation sanguine dans un corps humain. Et idem pour la Centrafrique. Mais le Cameroun, qui doit les desservir, alors, a ouvert ses portes avec le port de Douala. Donc, la convention est signée, ils doivent transporter en import comme en export à travers les ports du Cameroun, le chemin de fer camerounais et les routes camerounaises. C'est ainsi que la convention a été signée entre ces trois pays frères et sœurs. Maintenant, dans l'application de la chose, lorsque nous autres Camerounais sommes levés pour dire à l'État, c'est vous, signataires de la convention, nous voyons nos frères tchadiens centrafricains venir transporter, traverser. Ils ne vont pas seulement nous laisser la poussière. Qu'est-ce que nous, les acteurs, artisans camerounais, devons bénéficier de cette convention? Alors, on est arrivé à s'asseoir pour dire le partage. Donc, toute cargaison qui passe par le Cameroun à destination du Tchad et de la Centrafrique, une clé de répartition a été mise en place. C'est-à-dire les Tchadiens vont transporter 65% de leur cargaison et les Camerounais 35% pour aussi le droit de leur sol qui fera bénéficier les acteurs des transports que nous sommes. Et du côté de la Centrafrique, proportionnellement aux distances, du côté de la Centrafrique, c'est 40 pour les Camerounais et 60 pour la Centrafrique. Donc ces conventions sont signées et respectées. Maintenant, l'application doit, comme tous les décrets, il y a les décrets d'application. Donc l'application, le Tchad a mis en place un bureau national tchadien d'affrètement tchadien, le BNFT. Et la Centrafrique a fait un bureau similaire, qui est le BARC, bureau d'affrètement centrafricain. Et il fallait, nous, le Cameroun, faire quelque chose de similaire pour les accompagner. Et c'est comme ça que vous avez mis sur pied le BGFT. Le BGFT est notre bourse de fret. Alors, il doit travailler en collaboration avec les deux autres. Qu'est-ce qu'il devait faire quand il y a la convention avec la clé de répartition 35, 65 pour le Tchad et puis 40, 60 pour la Centrafrique? Il faut que notre bureau, le bureau de la Centrafrique, le bureau du Tchad, se retrouve pour maintenant, une fois et les informations, collecte la cargaison de deux de ces destinations, en import comme en export, et faire respecter la clé de répartition. Et une fois collecté du côté du Cameroun, ce bureau doit mettre en place cette cargaison à disposition, n'est-ce pas, des opérateurs camerounais selon le système que nous avons mis en place. C'est-à-dire un tableau où les acteurs doivent s'inscrire par ordre d'arrivée. Quand il y a la cargaison,
Donc, suivant le numéro chronologique, chacun vient charger et il part. Non seulement ça, ce bureau a aussi le rôle, n'est-ce pas, de la représentation de toute la profession, vis-à-vis d'abord de ses pairs, les Tchadiens et les Centrafricains, et puis vis-à-vis aussi des administrations. Donc, c'est un interlocuteur pour le pouvoir public et un représentant pour les transports. D'où alors ce bureau a été mis en place. Maintenant, dans l'application de la chose, c'est là où alors... C'est là où il y a problème. C'est là où il y a un problème. Alors, puisque vous dites que dans l'application de la chose, parce qu'on a vraiment bien suivi comment, c'est-à-dire l'historique de cette affaire, mais maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est là où il y a problème. Qu'est-ce qui fait problème? Puisque quand on vous écoute, on a l'impression que tout est clair. Vous avez parlé des pourcentages là. Pour le cas du Tchad, c'est 65-35. Pour le cas de la Centrafrique, c'est 60-40. On a l'impression que tout est beau. Maintenant, qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est l'application. Et pourquoi ce n'est pas appliqué? D'abord, oui, la différence en est une chose. Nous avons eu l'amabilité, n'est-ce pas, d'être artisans, signataires de l'acte de naissance de cette structure-là. Alors, je vais vous rappeler... Vous voulez parler du BGFT? Du BGFT. Lorsque nous l'avions mis en place, nous avons demandé au gouvernement... La Centrafrique a mis sa part, le Tchad a mis sa part, nous aussi il faut que nous ayons le similaire pour pouvoir les accompagner. Oui. Alors, le gouvernement a dit, Monsieur Djika, l'État ne peut pas subventionner vos activités, sauf si nous, l'État, nous ferons comme le Tchad et la Centrafrique. Nous avons dit non, le Tchad et la Centrafrique, nous n'avons pas les mêmes statuts. Alors à nous, vous devez nous laisser, nous les acteurs, nous-mêmes, opérer notre transport. Et dans ces cas, vous allez prendre en charge le fonctionnement. Alors, nous avons alors décidé pour faire créer la ressource de fonctionnement de cette structure-là. Nous sommes arrivés à mettre 500 francs par tonne transportée, qui doit être maintenant, 1, le fonctionnement de la structure, 2, le surplus, l'épargne des transporteurs que nous appelons communément la mutuelle. Alors nous avons mis en place et nous avons fait un projet et que le ministre a validé. Donc, il a créé la décision 11-17 du mois d'août 1993. Alors, pour mettre en place le premier établissement, il fallait former les gens et mettre les bureaux où il faudra. Par exemple, à Douala, les checkpoints, par exemple, au Bon Milieu à Bertois, à Garoua-Boulaye pour le côté de Bangui, et à Ngaoundéré, le terminus ferroviaire, et puis à Koussiri pour ceux qui vont vers le Tchad, avant qu'il y ait la route Ngaoundéré-Toubor. Donc pour mettre en place ces services et former le personnel, il faut de l'argent. Nous, les syndicats de l'époque, on n'avait pas cet argent estimé à plus de 60 millions pour la formation et la mise en place. Donc nous sommes approchés au CNCC, Conseil national des chargeurs du Cameroun, comme on peut dire, Conseil national des chargeurs des transporteurs. Bon, alors à l'époque, il y avait un certain Edou Emmanuel, qui était le directeur général du CNCC. Nous l'avons dit, voilà, nous avons ces problèmes, on veut mettre en place. Nous souhaitons que vous puissiez financer et former les gens. Il dit, mais monsieur Djika, c'est l'argent de l'État. Nous sommes CNCC, nous ne pouvons pas enlever de l'argent subventionné du bon, à condition. Pour même d'abord faire cette structure-là, on a tellement réfléchi pour mettre ensemble toutes les parties prenantes à l'intérieur de ces processus pour qu'il y ait une transparence et une bonne suivi. D'où, dans le texte régissant le BGFT, nous avons proposé et que le ministre a validé, il doit avoir 5 membres. Alors les 5 membres qui sont les qui? D'abord le ministère des Transports qui est même la tutelle, une personnalité morale, parce que le Cameroun a signé des conventions, il faut maintenant qu'il y ait l'autorité morale pour suivre le fonctionnement. Et puis 2, le CNCC qui est là
sur le port maritime qui reçoit en même temps les informations, des connaissements auprès de toutes les importations et les exportations au même titre que les transitaires, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire les consignations de la cargaison. Et il y a un transporteur exclusif ferroviaire qui est la Régie nationale de chemin de fer. Maintenant, tout ça là pour accompagner qui? C'est pour accompagner le syndicat des transitaires, c'est-à-dire les commissionnaires agréés en douane, et puis le syndicat des transporteurs. Donc, le CNCC étant membre à part entière, nous l'avons dit, finance et d'office nous te donne la présidence. Dans le texte, il a été dit un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Et le mandat sera comment? C'est parmi les 5 membres qu'ils doivent... Monsieur Amadou, ça risque d'être très long. Hein? J'ai peur que nous n'ayons pas suffisamment de temps. Je voudrais que nous allions rapidement sur ce qui fait problème. Oui, mais d'abord, il faut d'abord que je vous dise comment on est arrivé là, parce que c'est très important. Parce que vous pouvez dire pourquoi vous êtes arrivé là et l'émission finie. Non, bon, sans poser le problème. Bon, je vais arriver là sur le problème. C'est pour vous dire, les 5 élisent un parmi eux, et le CNCC a été élu, il a bien mené sa mission. Maintenant, de 93 à 95, la reconduction tacite jusqu'à 97. Le problème est arrivé quand? En 1997, quand le CNCC a fini ses 2 mandats, alors il y a eu la réforme de cet article-là. On passe maintenant de 5 membres à 8 membres. La décision 483 a augmenté 3 sièges au seul syndicat de l'époque SNTRC. Vous savez, c'était l'époque monolithique syndicale, politique et autres. Donc, le syndicat de l'époque n'était que SNTRC. Donc, il y avait un siège. On passe d'un siège à 3. Donc, je ne vous apprends pas, sur un comité, un conseil d'administration de 5 membres, augmenté 3 à SNTRC, devient 8. 4 autres qui sont le ministère, la régie FERCAM, le syndicat des transitaires et le CNCC sont 4. Le syndicat SNTRC, avec un qui avait plus 3 augmenté, devient 8. Alors la voix du président étant prépondérante, de 1997 à aujourd'hui, il est devenu la chose du SNTRC. Par contre, d'autres syndicats sont créés. À partir de la création des autres syndicats, celui-là atteint sa caducité. Il devient caduc. Donc tous les autres syndicats doivent être intégrés au sein, n'est-ce pas, de ce conseil d'administration. Le BGFT a la législature et l'exécutif, comme fonctionnent toutes les bonnes administrations. Donc, notre problème, c'est au niveau de la législature du BGFT, qui n'a qu'un seul syndicat, SNTRC. Par contre, il y en a plus de 10, 15, 20 syndicats. Il y a eu la libéralisation syndicale, politique et autres. Donc, c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi nous avons saisi les administrations. Nous avons écrit plus qu'une encyclopédie. Donc, vous voulez que tous les syndicats soient intégrés au BGFT, c'est ça? C'est pas le vouloir, c'est un droit. C'est un droit. Et pourquoi le BGFT n'accepte pas cela? Ah, vous connaissez, comme tantôt vous le disiez, le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas le faire. Lorsque le fonctionnement même de la République au gouvernement, il y a tout le monde, tous les partis politiques. Et si, il n'y a pas si tous les syndicats sont acceptés au BGFT, qu'est-ce qui change? Oui, vous avez droit au chapitre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la décision vient d'où? De la législature, pour passer à l'exécutif qui est le bureau du BGFT. Mais aujourd'hui, on cumule les choses. L'exécutif doit être reformé pour que tous les syndicats enregistrés, n'est-ce pas, aient une place au même titre que le SNTRC. C'est compris. Voilà. On va passer la parole à François Touk. En préparant cette émission, j'ai vu certains qui se plaignaient d'une espèce de gabégie au niveau du BGFT. C'est vrai? C'est plus fort que la gabegie même. Ah bon? Oui. Donc c'est une autre plainte. Vous voyez, les structures en question, ça a été créé pour... C'est une bourse. C'est une institution financière.
de transporteurs qui est comme le FECOM. Bon, dans la répartition de la taxe que le BGFT perçoit, il a été réparti dans les 500 par tonne de marchandises transportées, 300 francs pour le fonctionnement du BGFT, 200 francs pour le syndicat. Est-ce que les 200 francs sont reversés? Vous allez me montrer les reçus et les quittances, là où vous avez reversé. Il y a 1000 francs pour timbrer la lettre de voiture. Suivez le numéro chronologique jusqu'à nos jours. Si vous avez versé dans vos marmites ou dans les caisses de l'État, apportez-nous les reçus. Il y a 2000 francs d'assistance et de commission du chauffeur qui est en route, en cas de panne, en cas d'accident, en cas de ceci, qui a été prélevé. À l'époque, quand ils mettaient ça sur pied, c'était pour mettre les poteaux, pour avoir la communication. Depuis ce temps-là, ça n'a pas été fait. Les téléphones Android sont arrivés. Les 2000 francs continuent à être perçus jusqu'aujourd'hui. Le chauffeur, on abandonne d'autres dans terre au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, parce qu'on n'a pas la possibilité ou une assurance qui couvre les frais funéraires pour les ramener. Pendant que notre argent est perçu là. Alors, également, les ouvriers doivent être représentés dans ce conseil d'administration du BGFT. Bon, il y a la vignette. Je pensais que ça ressortait, une vignette ressortait de ressort de l'État. De 25 000 qui est imposé à chaque voyage. Par voyage? À quoi nous sert la vignette, monsieur le président général? Oui, la vignette a été institutionnalisée pour faire la distinction. Lorsque vous êtes sur le corridor, les camions qui desservent l'intérieur du pays et les camions qui font l'interland. Donc nous avons pensé faire le sauf-conduit international, c'est-à-dire une lettre de voiture avec les drapeaux des deux pays respectifs. Cameroun, Tchad, 2 drapeaux. Cameroun, Centrafrique, 2 drapeaux. Mais ça, vous avez dans votre dossier. Maintenant, les agents en route qui contrôlent, lorsque les camions sont alignés, comment ils vont distinguer les camions qui desservent la nationale et l'internationale? Nous avons dit, on met un macaron, une vignette à la pare-brise. De loin, on vous distingue, n'est-ce pas, des autres. Alors, ne pouvez vous arrêter que sur les points des checkpoints. Par exemple, si vous partez de Yassa, vous avez Bertoua Garaboulaye, vous avez Ngaoundéré, Touboro ou N'Djamena. Donc, cette vignette au Cameroun est gratuite. Mais par contre, en Centrafrique et au Tchad, c'est l'État qui les a imposés. Et cet argent rentre dans les prestations de ce que l'État pouvait apporter, n'est-ce pas, à cette noble profession de transport. Alors, le Cameroun a copié pour nous imposer 25 000 francs de vignettes par an et par camion, par le nombre de 50 000 camions que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Vous avez 50 000 camions. 50 000 camions, ça c'est le minimum. Par 25 000. Par an et par camion, nous avons fait le minimum de plus de 500 milliards de la recette, en commençant par paiement de 500 francs par tonne, en import comme en export, sur tout le transport qui fait les deux pays. Ça c'est dingue, parce que c'est là où le courroux est là, comme avait dit le président. Alors, nous, le Cameroun aujourd'hui a besoin d'argent. Nous, la profession, nous avons besoin d'argent, nous avons mis une mutuelle. Alors, les personnes viennent s'installer et qui deviennent supra-État ou État dans un État. Lorsqu'on institue les vignettes, et vous avez l'obligation de les payer, sinon le FME vous arrête parce que vous n'avez pas la vignette, sans connaître d'où est venu ce problème de la vignette. Ça, c'est dingue. Alors, j'ai une autre préoccupation. Oui, Je lisais quelques textes là et j'ai également reçu des informations ci et là. Je vais voir si elles sont concordantes, ces informations. Rien que pour l'année dernière, vous avez reversé sur une certaine redevance au BGFT 5 milliards. Et les 2 dernières années, cela fait 10 milliards. Vous confirmez? Non, c'est au-delà de ça, mon cher ami. Donc ça, ce sont même les pipis de chat. Non, certainement. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le trafic, le trafic de tout ce qui est import et export,
du Cameroun vers la Centrafrique et de la Centrafrique vers le Cameroun en exportation. Tchad, idem. Que vous payez 500 francs par tonne. Un camion, c'est combien? 30 tonnes minimum. Et non seulement ça, quand j'ai dit tantôt État ou supra-État, il y a les pays qui bénéficient, par exemple le Congo, le Gabon, la Guinée, et le Nigeria, qui ne sont pas dans la convention de répartition. Parce que quand on dit convention, c'était pour la répartition des frais entre les deux pays conventionnés. Le Cameroun, le Tchad et le Cameroun, la Centrafrique. Mais les autres pays sont dans le système IDEAC qui est devenu CEMAC avec la liberté de circulation des biens et des personnes. Alors, Supra-État a imposé la taxe de 100 000 francs par camion et par passage du côté du Congo, du côté de la Guinée, du côté du Gabon, du côté des exportations ou de l'importation du côté du Nigeria pour le Tchad qui traverse le Cameroun. Bref, le droit du sol camerounais, aujourd'hui, chaque camion qui passe au Cameroun, pour tous ces 6 pays dont je venais de citer, doivent impérativement payer 100 000 francs par passage. Donc, merci. Non seulement ça, avant oui. que vous ne... Oui. Vous allez jeter. Il faut que je vous dise. Je ne veux pas m'insulter, je vais m'arrêter. Bon. Ça veut dire quoi? Il y a 2 risques majeurs que le Cameroun court aujourd'hui, Oui. avec sa diplomatie que nous connaissons, son dynamisme. Il s'agit de diplomatique. quels risques? Les risques, les pays comme la Centrafrique et le Tchad, ça c'est la convention. Mais la République sert du Congo, du Gabon et de la Guinée, où le Cameroun bénéficie d'exporter ses produits. Par exemple, les denrées alimentaires, nos haricots, nos oignons et autres, nous les exportons, nos bétails. Le risque, c'est lequel? Le risque est 100 000 francs par camion, par passage, pour le bois du Congo, par exemple. Chaque camion, c'est 25 mètres cubes. Et vous payez 100 000 francs par passage. Et où est le risque? Le risque, vous ne voyez pas que le Congo peut devenir incompétitif à son exportation parce qu'il y a des charges supplémentaires que le BGFT a mis 100 000 francs par camion. Si vous divisez par les 25, c'est au moins 4 000 à 5 000 francs. Attendez, 4 000 à 5 000 par mètre cube de bois à l'exportation, ce qui rend leur produit incompétitif à l'étranger. Et la denrée alimentaire que le Cameroun exporte vers le Congo, quand vous mettez 100 000 francs par camion, ça renchérit le panier ménager qui va être difficile à ces pays-là de contenir le panier ménager de ces pays-là. Voilà les 2 risques majeurs. Et ce montant risque d'être calculé et demander au Cameroun de rembourser parce que ces pays ne connaissent pas qui est-ce qui perçoit cet argent. Avant de passer la parole aux autres panélistes, je voudrais encore passer la parole à François Touk. Pour l'instant, si je comprends bien, vous n'avez pas de problème avec la Centrafrique, vous n'avez pas de problème avec le Tchad, mais vous avez un certain nombre de soucis avec le BGFT, et qui est le bureau de gestion du fret terrestre, c'est ça? Exactement, c'est ça le problème. Très bien. C'est-à-dire que vous avez les problèmes avec la partie camerounaise. Avec la partie camerounaise. C'est compris. Avant d'aller plus loin là, parce que là on a parlé de 5 milliards, 10 milliards, dans quelle ligne de ressources vignette automobile, les 2 000 francs que je lève, les 500 francs, vous avez évalué ça, dans quelle ligne? Moi, je pensais qu'il y a une certaine opacité. Oui. Merci. Pierre Blériot-Niémec, nous avons été au courant de cette situation avec les transporteurs camerounais, ce qui risque encore avoir, on peut encore avoir un mouvement d'humeur, et nous avons voulu avoir la bonne information, et raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de ces acteurs du domaine au niveau du Cameroun et maintenant au niveau de certains pays de la sous-région. Nous avons voulu de manière très claire que les acteurs eux-mêmes puissent d'abord poser le problème. Maintenant, au niveau du plateau, nous revenons pour des commentaires et pour les analyses. Et à ce niveau, je vous pose la première préoccupation. Quel est le commentaire que vous posez lorsque vous avez suivi ces 2 Camerounais qui se plaignent de la structure camerounaise? Avant le commentaire, je fais une remarque. Oui. Quand j'enseignais à l'école les cours de français, certains élèves se levaient pour demander à quoi servent les cours de français. Je crois qu'ils viennent de comprendre à quoi servent les cours de français.
vous voyez un homme d'un certain âge qui fait un récit si limpide que même celui qui n'est pas du domaine comprend tout de suite avec quelle maestria. Je crois qu'on l'a choisi vraiment à propos. Ah oui. Donc je le tiens à le féliciter. Merci. Dites aux enfants, voici à quoi servent les cours de français. Vous fuyez il y en a qui allaient à une classe, d'autres allaient à l'école. Lui, il allait à l'école. Donc c'est la première remarque. Ensuite, j'ai compris donc le problème du récit. C'est vrai, j'avais déjà été approché ici ou là. J'ai compris le problème. Nous progressons dans nos manières de corruption à tous les niveaux. Vous voyez, 3 pays, 2 font les choses de manière sérieuse. Ça fonctionne bien. Au Cameroun, on va toujours créer des choses. Je crois que c'est le ministre des Transports qui doit mettre un œil particulier. Tout à fait. Monsieur le ministre, voilà de l'argent qui se brasse comme ça. Des centaines de milliards, des gens qui sont devenus inamovibles. Parce que là même, c'est l'un des creusets de la corruption. Hein. Quand quelqu'un a déjà son titre foncier à un poste qui devrait normalement être rotatif. On ne peut pas à la fois gérer le législatif et l'exécutif. Je crois que la tutelle est fortement interpellée pour organiser, pour mieux réorganiser ce secteur. Parce que là, il faut leur dire aussi, c'est des deniers publics. C'est-à-dire que vous collectez de l'argent sans en avoir une traçabilité. À tout moment, vous êtes déjà au-delà de 50 millions. Donc, le TCS aussi peut venir jeter un coup de là-bas pour voir. Parce que vous faites des factures. On a porté plein de vous faites des reçus, vous faites payer des taxes. Il faudrait avoir qualité. Les taxes, ce n'est pas les individus qui les votent. Hein. Vous ne vous asseyez pas entre vous, vous dites, il y a telle taxe, il y a telle taxe. Ça doit rentrer dans une législation qui doit être validée par votre hiérarchie. Donc, j'interpelle, c'est le BGFT, c'est ça? Tout ça, le bureau de gestion de fret terrestre Cameroun. Oui, à faire preuve de plus de sérieux, à répondre de manière efficace aux demandes et aux sollicitations des transporteurs, mais aussi à éviter de créer pour les pays voisins des surtaxes. Tout à fait. Parce que c'est le Cameroun qui est mal vu, alors que l'argent rentre dans la poche des individus. Et le Cameroun risque de payer. Voilà le moment venu. Et peut-être que ces gens auront disparu le moment venu. Donc, il ne faut pas faire preuve de laxisme. Une fois que la chose est mise sur la table, je sais que le ministre des Transports, qui est très attentif à ce genre de sujet, va y porter un regard plus attentif pour comprendre ce qui s'y passe. Il est dépassé. Non, comment le ministre peut être dépassé? Mais certainement parce que les réformes ont été demandées, c'est plus de 10 ans. Et nous avons saisi le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a instruit par 3 fois. Qui sont ces gens-là qui dépassent tout le monde? C'est l'argent. Ah bon? Ce n'est pas les hommes, c'est l'argent. Oui. Oh. Puisque excusez-moi, Oui. parce que le temps, c'est le vendredi, je dois aller à la prière et c'est la période de Ramadan. J'ai dit vous allez bloquer la route. Bon. 1000 milliards. 1000 milliards. Les travaux publics ont besoin de l'argent pour nous entretenir nos routes. Le ministère des Finances taxe même n'importe qui pour avoir de l'argent pour pouvoir faire fonctionner la République. Par contre, nous avons 1000 milliards. Dans cette affaire-là. Quelque part là assis. Et nous avons même peur que cet argent peut servir à autre chose. Ça, c'est un. Lorsque le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le contrôle supérieur de l'État par 3 fois, et ils ont rendu compte, c'est resté bloqué. Lorsque la CONAC, parce que le président de la République, je ne suis pas politicien, hein, je suis syndicaliste et un imam. Lorsque le président a créé ANIF, agent d'investigation financière, lorsqu'il a créé la CONAC, lorsqu'il y a le contrôle supérieur de l'État, lorsqu'il y a tous ces services d'investigation, et tous à l'unanimité ont donné leurs réponses. Et l'instruction a été donnée pour faire la réforme de ce BGFT et de voir clair. Il y a la commission de la primature, nous avons des éléments, nous avons participé, qui ont donné, n'est-ce pas, la feuille de route.
Mais tout ça a été bloqué. Alors, vous voulez faire comprendre à Amadou Djika que ce BGFT est aussi puissant pour tenir tête à toutes ces structures d'investigation? C'est peut-être comme nous, on n'a pas fait l'école, je me suis arrêté à l'école primaire, à force de tenir le pinceau que j'arrive à m'exprimer. Excusez-moi l'expression. J'ai dit c'est supra-État. À mon introduction, j'ai dit État dans un État et supra-État. État dans un État lorsque on ne répond pas aux injonctions du président de la République. Et au fil et au vu de tout le monde. Ça, c'est un. Et ce ne sont pas des personnes des moindres. Je ne peux pas attaquer. C'est un problème purement institutionnel, ce n'est pas un problème de personnes. Mais pour la plupart, on nous a assimilés comme les revanchards, on a problème avec les dirigeants du BGFT. Non, j'ai parlé ici à mon français, la législature, où il y a le ministre des Transports qui est membre au sein du conseil d'administration. Il y a le CNCC qui est membre, un des branchements, des membrements de l'État. Il y a la régie Fercam qui est devenue camténaire. Et puis, il y a le syndicat de transitaires et puis le syndicat de transporteurs. Vous voyez dans ce conseil d'administration où il y a 5 membres passés à 8, le ministère est à l'intérieur qui est la tutelle. La raison d'être que nous l'avons proposé à l'époque, c'était une personnalité morale pour régler les choses. Et il ne l'a pas fait. Et il ne pourra pas le faire. Parce que les instructions du président de la République, vous pouvez sur ce plateau-là interroger, interpeller ou inviter, n'est-ce pas, le contrôle supérieur de l'État, la CONAC, la NIF, le TCS, peuvent venir sur le plateau pour nous dire les investigations qu'ils ont menées a abouti à quoi. Donc, pour terminer, je souhaite vous dire que cette institution du BGFT est un danger pour notre pays. Vous n'êtes pas excessif là? Bon, c'est peut-être mon français. Danger par rapport à quoi? Lorsque vous collectez de l'argent jusqu'à des milliers de milliards à l'intérieur du pays, même le timbre proportionnel de l'État, parce que, excusez-moi, il faut que je vous éclaire certaines petites choses là. Lorsque vous passez un contrat de bail, vous payez la proportion de timbre de l'État. Vrai ou faux? Vrai. Bon. Et quand un transporteur transporte de la cargaison d'un affréteur, c'est aussi un contrat. Tout à fait. Donc l'État a le timbre proportionnel de 2000 francs par lettre des voitures. Et ils ont voulu envoyer les inspecteurs des impôts dans nos bureaux. Moi, je me suis opposé pour dire, mais faites-nous confiance. Nous sommes des bons citoyens, nous sommes des opérateurs économiques. Nous voulons le développement de notre pays. Nous-mêmes, nous serons chargés de collecter et de reverser chaque mois au Trésor. Depuis 1997 à aujourd'hui, ce montant, si on fait le calcul chronologique des lettres et des voitures, cet argent est allé à plus de 20 milliards. Et nous avons saisi le ministre des Finances qui a mené des investigations. Les inspecteurs des impôts sont allés, ils ont ressorti le montant et ils ont fait l'injonction au BGFT de payer qu'ils ne l'ont jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, danger pour le pays quand les injonctions du président de la République ne sont pas appliquées, quand les ministres des Finances, j'ai pitié de mon petit frère Moutazé qui va chercher de l'argent un peu partout, or que l'argent est là, son propre argent, hein, il n'est pas capable de la récupérer. Donc ces gens-là, je ne sais pas si c'est un pouvoir dédié à eux au plus au-dessus de l'État du Cameroun. C'est pourquoi j'ai dit danger, parce qu'il y a 2 États. Il y a donc un État dans un État. Et un supra-État également, parce que ça touche les autres pays. Merci. Rosine Mvondon, je vous passe la parole. Quel est le commentaire que vous faites après avoir suivi tous ces éléments qui donnent en réalité froid au dos? Parfois, ici, on comprend qu'on est dans un pays de tumulte. Le transport, c'est le levier clé du développement économique. Tout à fait. Et de l'intégration régionale. Donc, quand je suis particulièrement des requêtes ainsi, ça fait très mal. Moi, je suis dans une zone où je vois constamment les camions de bétail passer du côté d'abattoir. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un tel problème ici. Donc, ce bureau qui est suprême, qui ne respecte pas les instructions du chef de l'État, moi, je me dis, parfois ici, que le ministre, est-ce que cette tutelle, cette institution, autant pour moi, va sur le terrain et fait un contrôle précis?
une telle somme d'argent qui pouvait aider, mais nous sommes confrontés à des dettes extérieures. À tout moment, vous allez voir le ministre des Finances qui est en train de signer des contrats, des dettes un peu de partout dans le monde. Pourtant, nous avons des revenus ainsi. Comme vient de le dire M. Amadou Djita. À tout moment, vous allez voir le ministre à l'extérieur, il est avec un pays partenariat. Pour aller suppléer 50 milliards. À tout moment, nous sommes en Chine. Les Chinois qui sont nos bailleurs de fonds, Bank of China. Ils sont ici. Parfois, ici, nous avons de la matière au Cameroun. Nous avons tellement d'argent au Cameroun, mais nous avons des brebis galeuses qui sont assises et qui sont en train de raccommoder tout le travail des autres. Donc, mon commentaire est posé sur... Voici le président des transporteurs. C'est un travail déjà très difficile. Tout à fait. Ici. Parce que lorsque vous prenez la route pour Koussiro ou le Tchad, une fois ici, imaginez que vous preniez le corridor de Douala-N'Djamena ou de Douala-Bangui. Dormir sous les camions. C'est un travail très pénible. Et quand ils arrivent au niveau des postes de police, de contrôle, il y a toujours un petit argent qu'il faut donner. Ici, vraiment, il faudrait que ça s'arrête. Que ceux qui nous dirigent, les décideurs de notre pays, vraiment, qu'ils prennent la peine aussi d'être sur le terrain. Enfin, ici, quand on dit pour prêter serment là. Ils en ont fait. Ils en ont fait. Mais est-ce qu'il y a un suivi, l'imam? Est-ce qu'il y a un suivi, parfois? C'est ça le problème au Cameroun, il n'y a pas de suivi. On met des personnes qui s'asseyent là, qui prennent de l'argent un peu de partout, ils s'enrichissent, ils construisent des immeubles, mais ceux qui travaillent même, ils sont en pleine souffrance. Vous voyez un imam qui vient s'asseoir et se plaint parfois, c'est ce qu'il devait le faire. Merci. Lisons ces multiples préoccupations des téléspectateurs. Perfecto, tout simplement, le transport est un secteur clé du développement économique et social. Alors, les éléments moteurs doivent être pris en compte, à savoir les infrastructures routières et la sécurité qui va avec lors des transports, des marchandises et des personnes. Alors, que tous les acteurs mettent du leur afin de créer une régulation forte dans la sous-région. C'est Patrick Marcel Baïha qui envoie cette préoccupation. Nous allons prendre d'autres messages ce matin. Bonjour, parfait. Je connais ce monsieur. Il est très puissant. À chaque fois que cette structure a reçu un contrôle, parfait, un coup de fil est passé venant de la présidence. Il est puissant, crois-moi. C'est monsieur Bibou qui envoie ce message. Ah ben... Vous êtes responsable de votre message, hein? Un autre message, toujours dans le cadre de ce programme. Alors, nous allons prendre rapidement celui-ci. S'il vous plaît, parfait. Bonjour, parfait. Pour le problème de fermeture des églises, nous ne sommes plus au niveau de la fermeture des églises, hein. Nous avons déjà un autre problème. Ici, il y a la méthode. Alors, nous prenons cet autre message. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait, et à ton panel. Dans un pays où il n'y a pas de remaniement ministériel, où les hauts fonctionnaires sont en poste alors qu'ils ont déjà ils sont déjà âgés. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Pour moi, c'est celui qui nomme ces gens qui est le problème. C'est Hilaire de Niga qui envoie ce message. Autre message ce jour. Alors... Parfait, ici, dit à la dame de Canal+, vraiment, la dame de Canal+ est malheureusement déjà partie, hein. Je vais le lui dire en off. Alors... Un autre message ce matin, nous prenons rapidement lequel. Alors, petite bousculade là au niveau des messages. Bonjour monsieur parfait ici. Je m'appelle Abajan, je suis d'Mbalmayo, j'aimerais faire partie de cette initiative. Je suis partant pour le nettoyage des rues de notre Yaoundé la Belle. Dites-moi seulement qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer. Merci.
Je vous ai dit de m'appeler en enfin et on va vous mettre en contact avec la très séduisante Rosine Vondo. Bonjour, Perfecto et ton panel, juste pour savoir si vous parliez de Bangalais ou Bangladesh en ce qui concerne les habitants du Bangladesh. Bon week-end, c'est Ndongo de Men qui envoie ce message. Bon, on vous a clairement dit, hein. De quoi il est question. On prend un autre message. Bonjour, parfait à ici et à tout le panel. C'est un problème de gouvernance au Cameroun. Ça fait très mal et c'est même à la limite honteux. C'est Boli de Douala qui envoie ce message. Bonjour, parfait à ici. Il y a beaucoup de mafia dans ce BGFT. Bon, moi je n'en sais rien. Les bénéficiaires de cette mafia sont à tous les niveaux. C'est Victor qui envoie ce message. On prend deux derniers messages avant de revenir pour la suite de cette intervention. Bonjour le sac de modérateurs. L'histoire du BGFT dépasse votre entendement. Ce sont des super dieux là-bas. J'avoue que je ne maîtrisais pas cette structure. La même. Un dernier message avant de revenir sur le plateau. Bonjour Perfecto, le sac d'élégance, de modération et de professionnalisme. Pourrais-tu m'aider à souhaiter joyeux anniversaire à mon épouse Fouda Tchalamirez, épouse Belibi, ce vendredi 14 mars sur Espace Miné, 21 ans, que ça dure. Merci d'avance. Je l'ai fait. Je reviens avec François Touk. Oui, vous voulez absolument réagir. Allons-y. Je saurais me lever ici sans vous l'annoncer. Vous savez que présentement, les ouvriers de BGFT, les salariés de BGFT, ont introduit une poursuite à la Chambre sociale pour arriérer de 2 ans et demi de salaire. Attends un peu. Les gens qui travaillent au BGFT ont des arriérés de salaire? Vous avez un numéro comme pour transmettre les documents là? Et où va tout cet argent récolté? Vous pouvez me donner un numéro de WhatsApp, là, je vous transmets. Vous allez poser la question là-bas au sommet. Bon. Parce qu'une fois, quand on annonce la réforme de BGFT au Premier ministère, après-demain, on a demandé de surseoir au ministère des Transports, pendant que les ateliers étaient déjà en cours au Premier ministère. C'est comme ça le Cameroun. Comme le temps court, oui, et nous allons partir à la prière, il y a 2 points essentiels qu'il faut que je relève ici. L'exportation de produits camerounais subit de plein fouet ce montant. Prenez une usine au Cameroun, les brasseries. Pour exporter le produit au Gabon et en Guinée, vous ne pouvez pas obtenir auprès de la douane, n'est-ce pas, le document vous permettant de faire le transit, c'est-à-dire l'ordre de transit, pour amener vos produits au Tchad, en Centrafrique ou en Guinée. Il faut que vous passez par le BGFT, vous payez 100 000 francs pour obtenir l'autorisation de la lettre. Sinon, la douane ne pourra pas vous donner ceci. Donc, c'est pour vous dire tantôt que le BGFT a rendu la douane camerounaise comme son supplétif. Ça, c'est dingue. Maintenant, le problème, le Cameroun est un pays de transit. Nous avons bénéficié. Le Tchad est allé signer la convention avec notre république sœur de la Guinée équatoriale pour quitter les ports de Douala et de Kribi pour aller en Guinée équatoriale. Donc, alors, oui, le Tchad a commencé à bouder le Cameroun. Non, mais moi j'ai les conventions, c'est signé. Il y a quelques semaines. Non, je peux vous les donner, c'est mon métier. Hein? J'ai fait plus d'un demi-siècle dans cette affaire de ces syndicats-là, dans le transport en général. Donc, nous sommes experts en la matière. Mais le problème, on ne nous écoute pas. On nous a taxés. Et pourquoi on ne vous écoute pas? Parce que nous prêchons la vérité pour la paix sociale. Le risque que j'ai dit tantôt, imaginez 100 000 transporteurs, tous victimes de cette problématique. Et les instances administratives à tous les niveaux ont été touchées. Et rien n'a été fait. Qu'est-ce qui restait alors? Ce qui restait, c'est de faire comme un Aladji a fait à Dan, hein? Tirer son couteau et aller trouver les autorités pour dire aujourd'hui ma mort ou la vôtre. Ouais. Et si nous pouvons nous n'allons pas encourager cette initiative. Justement, nous n'allons pas encourager cela. C'est ce que nous prêchons. La paix sociale. Tout le monde prêche au Cameroun la paix sociale. Encore en cette période-là.
post-électorale, le président de la République l'a dit, la paix avant, pendant et après. Je vais vous poser la question à ici. La paix sociale se conjugue avec la justice sociale. Tout à fait. Bon, vous voulez que nous vivons dans l'injustice sociale et que nous avons touché jusqu'au président de la République qui a donné les injonctions et qui n'ont pas fonctionné et que nous restons croisés les bras. Je vous pose la question. Et maintenant, il y a un autre problème encore. Il y a l'application de la réciprocité. Lorsque le BGFT vous prend 100 000 ici, prend 100 000 francs par exemple au bois congolais qui exporte vers Douala. Mais la réciprocité veut dire quoi? Lorsque vous aussi, vous allez là-bas, vous allez payer les mêmes 100 000. Donc nous, on a la double taxation. Non seulement on nous taxe ici, mais on nous fait encore payer la réciprocité de l'autre côté. Donc c'est pour vous dire, ce problème est plus grave que nous le parlons ici. Je pense qu'il faut que les dirigeants de ce pays prennent conscience du danger de cet outil-là pour vraiment appeler tous les acteurs. Nous sommes prêts à apporter notre expertise. Ce que nous disons là, nous n'avons pas de problème de personnes. C'est un problème purement institutionnel et républicain. Alors il faut que nous y arrivons à nous asseoir pour au moins décortiquer, d'abord faire l'état des lieux et faire la projection de ce que cet outil pourra devenir demain pour le bien-être de notre pays, de la profession. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous regardent oui. Au niveau du Cameroun et même à l'extérieur, oui. au regard de toutes les taxes, entre guillemets, prélevées par le BGFT, en une année, on peut estimer à combien de coûts? Moi, j'ai dit, les documents ont prouvé, nous avons donné au TCS, oui. Nous étions l'année dernière à plus de 500 milliards. Une seule année? Non, non. Les 5 dernières années. 5 dernières années, oui. 500 milliards. 500 Donc milliards. environ 100 milliards par an. Par an. Au moins. Ça, c'est au bas mot. Au bas mot. Parce que personne n'a cette statistique-là. Alors, imaginez toutes les voies frontalières du Cameroun, les bureaux du BGFT sont installés et qui prennent de l'argent. Or que leur mission, c'était le contrôle de la répartition des frais sur la ligne conventionnée Tchad et Cameroun. Mais aujourd'hui, allez à Bamenda, le bureau est là, il reçoit 100 000 francs par camion qui vient du Nigeria. Allez à Bagno, à Mayo Darlé, allez à Kenzu. Alors, c'est pour vous dire ces problèmes-là, il faut que vraiment les dirigeants prennent le sérieux pour pouvoir remédier à ces problèmes qui risquent d'apporter un soulèvement que je ne souhaite pas. Je suis un vieux de 75 ans, donc nous pressons la paix. Encore, je suis, comment vous appelez ça? Je suis un imam. Nous pressons la paix et nous accompagnons les chefs de l'État et tout le gouvernement pour que cette paix-là pérenne. Et il n'y aura jamais la paix sans justice sociale. Je vais m'arrêter à partir de là et j'invite vous. Je vous remercie de nous avoir invités et je souhaite que vous en faites de même pour les autres et on lance même un défi pour qu'autour de votre plateau, que les citoyens camerounais et surtout la profession des transporteurs sachent que leur problème est le nôtre et c'est un problème du pays et tout le monde cherche la solution pour ne pas arriver à l'extrême. Je vous remercie. Merci, Monsieur Amadou Djikam. Nous allons encore lire quelques messages. Bonjour, parfait. Ici, juste pour appuyer sur le constat soulevé par le syndicat des transporteurs. Et cela prouve que le pays est gouverné par un groupuscule de personnes tapies dans l'ombre. C'est Williams depuis Oja qui envoie ce message. Entre autres messages ce jour, bonjour le panel et à l'imam. Le problème de transport est vraiment profond et ça touche même le transport urbain. On demande aux taximens ordinaires une panoplie de documents. En parallèle, on accorde aux transporteurs en ligne des agréments avec des voitures personnelles non identifiées comme taxi. En sachant qu'au niveau des assurances, les coûts sont différents. Le ministre n'est-il pas dans ce dossier louche? C'est Mbok de CCC Douala qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, je suis choqué avec tout cet argent que déversent ces pays au Cameroun. Les nationales qui sont liées à ces corridors sont en piteux état. La route d'Onkwaban n'est pas différente d'une piste remplie de nids d'oiseaux.
Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïti, Blériot et toi. N'oubliez pas de vous arrêter de manière majeure ce dimanche pour parler de l'insalubrité de la ville de Yaoundé. Autre message ce jour, prenons deux dernières préoccupations. Patou s'invite au débat. Papou, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Espace Miné. Tout à l'heure, Monsieur Touk demandait où mettre les ordures après nettoyage des rues de la ville. Je propose au Bangladesh. Oh, Papou. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné, adressant à Madame Rosine Vondor, j'avais dit m'adressant à Madame Rosine Vondor au sujet de projet de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Rosine, ton affaire en train de prendre du volume, hein, disait, elle entend sur ce plateau de télévision, précisément Espace Miné, comment puis-je postuler pour ma candidature? Quelle est la composition du dossier? Quelle est la date de dépôt et la limite des dossiers? C'est Sylvain du côté de Douala. Bon, Sylvain, lui cherche bien un boulot. Hein. Bonjour Espace Miné, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de Monsieur Parfait ici ou le numéro de Madame Rosine Vondor au sujet du nettoyage des voiries dans la ville de Yaoundé? Ah, c'est compliqué, hein. Alors, prenons ce message de plus 971. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté des Émirats Arabes Unis? Parfait. La corruption ne peut que se faire vivre au Cameroun à partir du moment où le salaire du dernier fonctionnaire est sûrement peut-être de 60 000 francs pour louer une chambre de 30 000 francs ou un studio de 50 000 francs et ces bailleurs ne payent même pas les taxes. Comment voulez-vous que la corruption soit éradiquée? C'est vrai que nous n'allons pas faire la promotion de la corruption sur ce plateau, hein. Autre message très rapidement, nous prenons celui-ci. Monsieur, oh là là, Monsieur Haïti, le transport. Monsieur Haïti, le transport au Cameroun est une grosse opportunité sur laquelle ce pays perd beaucoup. Je ne parle même pas des bérets rouges et qui ont un péage devant ma maison ici à Douala, à Santa Lucia en Colbon. Ils sont là actuellement. C'est David à Douala. Donc si on parle là maintenant, on va les voir. C'est le poste fixe, non? Des postes fixés. Oui, le poste de perception fixe. Alors, François Touk, nous acheminons vers la fin de ce programme. Hein. Nous avons énuméré un certain nombre de problèmes, les difficultés que vous rencontrez, les blocages. Nous avons suivi M. Amadou qui l'a martelé à plusieurs reprises. Vous avez touché pratiquement toutes les strates de l'administration jusqu'à la présidence de la République pour résoudre ce problème du BGFT, le Bureau de gestion de fret terrestre, mais jusque-là, aucune solution. Quel est le message que vous passez au moment où nous nous acheminons vers la fin de ce programme? Le message à passer, j'invite tous les hommes de médias de nous aider à mener les investigations pour savoir à quoi sert cet argent. Cet argent est par où et c'est chez qui. Deux, on ne lance pas la pierre ou on ne casse pas l'œuf d'or. Il faut élargir la réformation du BGFT, du bureau de conseil d'administration du BGFT. Nous prenons la paix, rien que la paix. Mais quand il n'y aura pas la paix, non, ne terminez pas. On reste au niveau que vous prenez la paix. Rien que la paix. Mais vous voulez que le problème soit résolu, n'est-ce pas? Résolu. D'accord. Au niveau du conseil d'administration de BGFT. Que les sièges là soient augmentés et que nous tous qu'on se retrouve là-dedans. Moi j'ai roulé ma bosse dans le transport où je vieillis comme ça, comme une souris de l'église, pendant que les individus qui n'ont jamais su comment faire le transport, comment aller une route, ils ont un enrichissement illicite comme ça. Et ça vous fait mal, hein? Oui. Ça se voit. D'accord. Amadou Djika, on vous dit merci d'être venu ce matin. Dernier message aussi à passer. Merci, j'ai pris Dieu encore en ces journées de vendredi et encore en ces mois sacrés de Ramadan pour la paix dans mon pays, le développement de ma profession.
le transport, parce que nous, ça fait partie de notre vie. C'est plus d'un demi-siècle que nous sommes là-dedans. Et c'est un outil de développement. C'est comme la circulation sanguine dans un corps humain. S'il n'y a pas de transport, les pays s'arrêtent. Alors le Cameroun est un pays phare de la sous-région. Nous devons ménager afin que les autres prennent l'exemple. Alors je prie également que la population, les Camerounais, les téléspectateurs et surtout la profession sachent que nous n'avons problème de personne. C'est un problème républicain, c'est un problème purement institutionnel et que nous continuerons à défendre jusqu'à notre dernier souffle. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, avec la période que nous traversons, nous avons peur de faire les mouvements de mœurs. C'est pourquoi moi j'ai choisi les médias. Au lieu de signer un mot d'ordre de grève, parce qu'on ne sait pas qui est tapé à l'homme, lorsque nous allons faire les mouvements de mœurs, comme en 2008, vous montrez toute votre bonne foi. Nous ont venu récupérer pour faire l'émeute de la faim. Et nous savons ce que ça nous a coûté. C'est pourquoi nous nous réservons pour ne pas faire les mots d'ordre de grève. Mais seulement nous avons choisi cette voie-là, pacifique, avec les médias, pour que le message atteigne au plus haut sommet, afin que les décideurs puissent en décider pour au moins une fois pallier à cette problématique-là, pour que vive notre Cameroun dans la paix, dans la prospérité. Et puis l'argent qui est là, qu'on va chercher ailleurs, elle est là. Qu'on ne tire plus les cheveux sur la tête du ministère des Finances qui va aller nous endetter avec des intérêts colossaux, or que nous avons notre argent là. Notre épargne peut maintenant aider le Cameroun et nous en gagner aussi des dividendes. Voilà le mot de la fin. Et j'ai pris à ce que ce genre d'initiative-là se multiplie, pas seulement chez vous, mais dans tous les médias du Cameroun qui ont besoin d'éclairer, n'est-ce pas, la population de la situation que nous vivons. Info TV, en tant que média républicain, nous serons toujours là pour porter les doléances de ceux qui souffrent. Ce matin, nous parlions donc du transport au niveau de la sous-région avec ces pleurs des transporteurs camerounais. On dira merci à Amadou Djika, qui est le président général des transporteurs camerounais. Plus de 50 ans d'activité lorsque nous parlons du domaine de transport. Créateur du BGFT. Et lui-même créateur du BGFT, et malheureusement, qui est déjà humilié de ce côté. On dira aussi merci à François Touk, qui est également lui-même transporteur, vice-président de ce syndicat UNCPC, plus de 25 ans de métier dans ce domaine. Merci également à Rosine Vondor, la dame de tous les vendredis, qui était également avec nous, avec toujours les mêmes biscuits et un peu de jus. Il fait bon vivre sur ce plateau. On dira merci à notre consultant, Pierre Blériot Niémec. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30. Nous vous donnerons également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous le savez, ce n'est plus à le répéter, le débat est ici. Donc 11h30 ce dimanche, dans le cadre de votre émission Libre Expression, toujours un plateau de rêve, un plateau d'experts avec des sujets plus très alléchant. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?